Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être filmée en plusieurs fois, c'est-à-dire que c'est un book haul, comme vous avez pu voir le titre, mais on est au mois actuellement de mars. Et en fait, je n'ai pas non plus tant de livres que ça à chaque mois. Enfin, moi je trouve que je n'en ai pas tant que ça, c'est-à-dire que là en 3 mois, j'en ai je crois 13 nouveaux à vous présenter. Depuis le mois de janvier, c'est-à-dire que janvier, février, mars, j'en ai eu 13 nouveaux en tout. Et je pense que au lieu de vous faire plusieurs petits book hauls, je vais peut-être faire un book haul sur les 6 premiers mois de l'année et un deuxième book haul sur les 6 derniers mois de l'année parce que j'essaye de freiner un petit peu les achats. De toute façon, à chaque fois, vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai acheté ces livres, s'ils m'ont été offerts, si je les ai trouvés d'occasion, pourquoi je les ai achetés, etc. Je vais tout vous dire, filmer au fur et à mesure, puisque comme ça, moi, ça me permet par derrière de ranger les livres et de ne pas les laisser en une pile qui, au final, c'est assez bête parce que vu que je laisse cette pile de côté et qu'elle n'est pas rangée dans ma pile à lire, je n'y touche pas forcément. Et donc en fait, ce sont des livres qui restent et qui ne sont pas forcément lus tout de suite parce que je me dis, cette pile, j'y touche pas parce qu'il faut que je filme en vidéo. Mais en même temps, je vais pas attendre 6 mois de laisser des livres non lus sur le côté parce que je vais filmer une vidéo. En tout cas, on commence tout de suite. Alors actuellement, nous sommes le 12 mars, donc ça se trouve, je vous présente là les livres que j'ai eu entre le 1er et le 12 mars, mais ça se trouve fin mars, il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver. À ce moment-là, je vous les présenterai dans la prochaine partie de la vidéo que je vous filmerai, qui sera bien entendu dans cette vidéo-là. Bon, je vous retrouve parce que j'ai terminé concrètement de vous filmer la partie d'aujourd'hui, mais j'ai oublié de vous inclure les quelques marque-pages que j'ai pu avoir en ce début d'année. Du coup, je vous les montre tout de suite. Tout d'abord, par Emei Sancha, j'ai pu avoir, en fait c'est mon père qui me les a offerts, il les a trouvés dans une convention, je crois, à Limoges, où justement il a pu me prendre 3 marque-pages, dont 2 de Coco, du Disney Coco, et un de Moana ou Vaiana, et ce sont 2 Disney que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Sur ces 3 petits marque-pages, vous pouvez retrouver donc les personnages avec des petites parts du film que l'on peut retrouver si on a les références, ainsi que des petites phrases qui font également partie du film que nos personnages principaux ont pu dire. Ensuite, j'ai une petite carte de l'atelier du Kraken. Alors je ne sais plus exactement ce qu'il fait ou si j'ai eu quelque chose par rapport à eux, mais tout simplement j'ai gardé la petite carte de visite qu'il avait en double et que donc mon père m'en a donné une et je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie, donc en marque-page ça pourra me servir. Le dernier marque-page que j'ai pu avoir à cette convention, c'est un marque-page en cuir Totoro qu'il a pu me prendre aux teintes un petit peu marron gris, si je peux dire ça comme ça. L'arrière est tout en cuir non coloré ou non teint, je sais pas comment est-ce que je peux dire ça. Et on dirait, alors je sais pas si c'est qu'il est gravé ou dessiné dessus, je sais pas exactement, mais en tout cas c'est un marque-page que je trouve très sobre, très joli et assez discret, mais en même temps voilà, on a la petite référence à Totoro et c'est un marque-page que je trouve vraiment très joli et qui est assez souple au niveau de la matière. Là pour les petits marque-pages et cartes que j'ai pu avoir et que j'avais oublié de vous filmer alors que j'avais fait les close-up en plus pour ne pas les oublier de vous en parler. En tout cas, voilà pour ce qui est des petits marque-pages obtenus en ce début d'année. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. En tout cas, pour le mois de janvier, il y a donc 4 nouveaux livres qui sont entrés dans ma bibliothèque. Je ne les ai pas encore lus pour le coup. Il y a tout d'abord Les Sirènes de Bagdad de Yasmina Khadra, publié aux éditions Pocket. Ici, c'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres et je l'ai pris parce qu'il me semble que c'est Evali qui m'a dit que le livre était vraiment bien avec une thématique profonde et que voilà, c'était un petit peu un témoignage ou une histoire un petit peu basée sur des faits réels. Donc je ne vais pas vous faire un résumé, je ne veux pas lire le résumé, je sais à peu près qu'on est, voilà, comme je vous ai dit, sur une histoire basée sur des faits réels, si ce n'est un témoignage réel, je ne sais pas trop exactement pour le moment. Mais en tout cas voilà, j'ai pris celui-ci parce que je l'ai vu en boîte à livres, je me suis dit bon bah voilà, lui c'est un livre que je m'étais noté à lire dans tout ce qui était un petit peu témoignage, je l'ai pris. Le prochain c'est Animal de Cécile Alix, publié aux éditions Slalom, et je crois que c'est le seul que j'ai fait en achat un petit peu compulsif, puisque je l'avais vu il y a vraiment un petit moment quand vraiment il est sorti, et je ne sais plus vraiment de quoi ça parle, mais je sais qu'au moment où on en avait vraiment entendu parler, d'ailleurs je crois qu'il a gagné un prix, il m'avait vraiment intéressée et en fait je l'ai laissé un peu tomber tout en me disant c'est dommage, il a l'air bien mais j'ai pas forcément envie de l'acheter machin. Et en fait en allant dans une librairie pas très loin de chez moi, une petite librairie indépendante, pour justement précommander un livre que je vous montre que j'ai eu au mois de février, j'ai fait un petit peu le tour de cette librairie et je me suis dit bon allez, je vais me prendre un livre, j'en ai pas acheté depuis un petit moment, donc je me suis pris celui-ci. C'est un livre qui me faisait vraiment envie et on va dire que voilà, je me suis fait plaisir, il était au prix de 14,95 €. Je m'achète très peu de livres neufs quand c'est pas des thématiques ou des séries ou des suites de sagas que je suis vraiment, ou des auteurs. Quand c'est vraiment hors de tout ça, j'essaye vraiment de les trouver d'occasion, mais là j'avais vraiment, voilà, je voulais me faire plaisir, je voulais acheter un petit livre, donc je me suis pris celui-ci. Ensuite, je me suis pris sur Vinted, Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, publié aux éditions Glénat. Ici, on est tout simplement sur une histoire
où le personnage se rend compte qu'il ne vit plus qu'un jour sur deux. On y suit justement un personnage qui se nomme Lubin Maréchal, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, sans qu'il n'en ait le moindre souvenir, se réveille chaque matin alors qu'un jour entier vient de s'écouler. Il découvre alors que pendant ses absences, une autre personnalité prend possession de son corps, un autre lui-même avec un caractère bien différent du sien, menant une vie qui n'a rien à voir. Donc je vous lis pas tout le reste du résumé, mais en tout cas c'est une BD que Alex Bouquin en Prada, il me semble, avait parlé et qui m'avait vraiment intéressée. Je l'avais noté depuis un petit moment dans ma wishlist et je guettais un petit peu les différentes parutions qui pouvaient être sur Vinted, et donc là je l'ai trouvé à un prix plus que raisonnable. En plus il est en état neuf, donc je me suis procuré celui-ci. Et dans le même style également un livre que j'ai entendu sur la chaîne d'Alex Bouquin en Prada, que j'ai trouvé également sur Vinted à un prix plus que raisonnable. J'ai dû acheter les deux quasiment même en même temps, je crois le même jour. Il s'agit du livre Le Dernier Quai, c'est écrit par Nicolas Delestré et c'est publié aux éditions Grand Angle. Et donc là c'est tout simplement prêt pour l'ultime voyage. Vérifiez d'abord que tous vos souvenirs sont en règle. Les clients de cet hôtel ont un point commun, ils viennent tous de mourir. Dans un rituel immuable, Émile, en hôte bienveillant, les accueille et les guide pour qu'ils puissent faire un point sur leur vie et trouver une forme de résilience. Quant à ceux qui ne parviennent pas à faire la paix avec eux-mêmes, ils connaissent un sort peu enviable. Une autre partie du résumé, mais encore une fois je ne veux pas tout lire, moi c'est une thématique qui m'intéresse énormément, et là sous forme de roman graphique, je pensais que voilà, ça pouvait être assez sympa à découvrir d'une autre manière qu'un roman, ou juste qu'une BD, parce que là on a quand même un petit peu plus matière à découvrir, on y passe un petit peu plus de temps qu'une BD. Et j'en ai entendu également de très bons retours, j'ai pu me le procurer quasiment en état neuf, si ce n'est en état neuf. Il rejoint également ma pile à lire. Enfin, il a rejoint, pardon, ma pile à lire au mois de janvier. Voilà pour les 4 livres qui ont pu rejoindre ma pile à lire au mois de janvier, et maintenant on va passer à ceux de février. En février, j'ai eu 3 nouveaux livres qui ont rejoint ma pile à lire, dont 2 que j'ai pu acheter neufs et un que l'autrice m'a proposé de m'envoyer au moment de sa parution, parce que j'avais lu un autre de ses livres et elle m'a proposé, voilà, est-ce qu'au moment où il sortait, je voulais bien accepter de le recevoir de manière gratuite. Donc j'ai accepté parce que la thématique m'intéressait même plutôt bien. Il s'agit donc de Bien-aimé de Aurélie Tramier, publié ici aux éditions La Belle Étoile. On est sur un contexte historique mais également de double temporalité. C'est ma lecture actuelle au moment où je vous parle, donc voilà, j'en ai pas lu énormément, j'en ai lu je crois une petite centaine de pages, même pas, j'en ai lu 84 pages, mais pour le moment ça se laisse plutôt bien lire, c'est assez agréable, la double temporalité est quand même très bien menée. C'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup pour le moment, mais c'est assez agréable à découvrir. J'ai pu ensuite acheter en version collector le nouveau Achatyros qui est sorti, qui est L'épée dans l'enclume. C'est écrit par Marie Mancusi, je sais pas comment est-ce qu'on prononce. Une nouvelle autrice qui fait son apparition justement dans les Twisted Tales. Et donc c'est publié aux éditions Achatyros. Et là le résumé c'est « Et si Arthur n'était pas destiné à être roi ?» Vous pouvez voir que j'ai tous les autres Twisted Tales qui sont dans ma bibliothèque et qui sont lus. C'est vraiment une collection que j'adore et que j'achète au fur et à mesure de leur sortie, parce que je sais que je les achète et que je les lis et j'adore. Donc c'est vraiment, je crois, la seule collection que j'achète et que je précommande même. Je vous mets des petits close-up pour vous montrer un petit peu la beauté du livre en version collector, comment il est absolument magnifique. J'ai regardé le Disney assez récemment pour me le mettre en tête avant la lecture, mais celui-ci va passer dans pas longtemps à la casserole parce que en plus il n'est pas très épais. Les Twisted Tales se lisent vraiment bien. Je suis très bon public quant à cette collection, donc il ne va pas tarder à sortir de ma pile à lire, que ce soit peut-être pas ce mois-ci mais sûrement le mois prochain. Donc le dernier livre qui a pu rejoindre ma pile à lire au mois de février, il s'agit de la version collector du nouveau TJ Klune, donc Dans la vie des pantins. C'est publié ici aussi aux éditions de Saxus. Je vous montre ici aussi, je vais y arriver, l'édition collector, comment elle est absolument magnifique. C'est celui-ci que je me suis précommandé à la petite librairie que je vous parlais qui est pas très loin de chez moi. Donc voilà, j'avais précommandé celui-ci. Vous n'êtes pas sans savoir normalement que Sous la porte qui chuchote a été un énorme coup de cœur. Vraiment j'ai absolument adoré, et j'ai également lu La maison au milieu de la mer Céruléenne qui a été une très bonne lecture pleine de nostalgie et de bons moments. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai tout de même passé un très bon moment à le découvrir. En tout cas, justement, je voulais découvrir les TJ Klune au fur et à mesure qu'ils sortaient, parce que voilà, c'est un auteur que j'ai envie de suivre maintenant de manière un petit peu plus assidue. Donc j'ai pu me procurer celui-ci en version collector. Et ici, pour tout résumer, c'est écrit « Pénétrer dans une forêt étrange et suivez le voyage extraordinaire d'une famille faite de pièces détachées ». Voilà, je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. Voilà pour les 3 livres qui ont pu rentrer dans ma pile à lire au mois de février, et maintenant on passe tout de suite à ceux qui sont rentrés dans ma pile à lire au mois de mars, et là il y en a un petit peu plus parce que je crois qu'on est le 12 et il y en a déjà 8. Mais il faut savoir que j'en ai acheté d'occasion, et il y a mes parents qui m'en ont offert 3 des mangas dont certains sont déjà lus, mais je vais vous présenter tout ça encore une fois.
Nous allons donc commencer avec les mangas. Il y a tout d'abord Shadow House, le tome 12 et le tome 13, donc c'est écrit par Somato et publié aux éditions Glénat. On est tout simplement voilà, sur un tome 12 et un tome 13, je vais passer très rapidement dessus, je ne les ai pas encore lus, mais au moment où vous verrez cette vidéo, ils seront très certainement lus, j'en suis quasiment sûre. Ce sont des mangas qui se lisent vraiment très rapidement, donc là c'est ma maman qui me les a pris, parce qu'elle m'a demandé où j'en étais, ou je sais plus si c'est moi qui lui ai demandé lesquels étaient sortis dans le magasin où elle était. Donc elle m'a dit bah il y a le 12 et le 13, donc je ne les avais pas. D'ailleurs dans ma bibliothèque, je pense pas que vous les voyez, enfin ils sont juste là. J'ai jusqu'au tome 8 parce que ma soeur doit avoir le 9, 10, 11 dans sa pile à lire qu'elle ne m'a pas redonné. Donc en tout cas voilà, le 12 et le 13 rejoignent ma pile à lire et vont être lus sous peu de temps. Ma maman a pu également me prendre Lonely World, le tome 5 de Iwatobi Neko. Si vous avez vu mes vidéos, il a été lu, donc je l'ai terminé ce matin au moment où je vous filme cette vidéo. C'est-à-dire que là c'est le 5e et dernier tome qui conclut cette saga. J'en parle pas trop, mais c'est une saga qui est très agréable à découvrir, que j'ai beaucoup aimé mais qui reste assez mignonne à découvrir, voilà, c'est très agréable. Il y a des tomes qui vont un petit peu plus dans la noirceur ou dans le côté un petit peu plus obscur, et le tome 5 reste quand même assez doux à lire, assez mignon. En tout cas celui-ci est arrivé dans ma pile à lire ce week-end. Aujourd'hui on est mardi, donc autant vous dire qu'il a été lu très rapidement. Ensuite, un livre que mon papa m'a prêté, c'est Une cosmologie de monstres de Sean Hamill, et c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui, quand il l'a acheté, je lui ai dit quand tu l'auras lu, il faudra vraiment que tu me le prêtes. Donc il l'a lu et il me le prête actuellement, donc c'est pour ça qu'il rentre dans ma pile à lire à ce moment là, mais dans tous les cas il allait venir à un moment donné dans ma pile à lire. Je ne sais plus de quoi ça traite et je ne veux pas le savoir, donc il m'a dit bah écoute je le lis et puis je te le prêterai. Ensuite j'ai pu me procurer un nouvel Amélie Nothomb, donc ici c'est Le Crime du comte Neuville, publié aux éditions Piment. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres et je me suis dit un Amélie Nothomb qui fait 120 pages, qui va être lu très rapidement, pourquoi pas. C'est vraiment des lectures que quand je vais en balade avec le chien, que j'ai envie de lire un livre mais sans avoir besoin de trop me concentrer dessus, voilà, si j'ai besoin de voir ce qu'il fait ou si je croise des gens, je me suis dit celui-ci va être pas mal du tout, et effectivement je l'ai lu en une journée. Donc en tout cas voilà pour celui-ci. J'ai pu également prendre en boîte à livres L'enfant de Schindler. C'est l'histoire du plus jeune garçon sauvé par Oskar Schindler, aussi intense que le journal d'Anne Frank. C'est écrit par Léon Leyson. Et c'est publié aux éditions PKJ. Et donc là c'est un témoignage justement par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, je ne veux pas trop en savoir plus, encore une fois. Un petit témoignage qui va se lire quand j'aurai envie de lire un petit peu cette thématique là. Il n'est pas très long, il fait à peu près 170 pages et à la fin il y a des petites photos. Il y a même des photos au fur et à mesure du livre. Je vais pas le spoiler, mais en tout cas voilà, celui-ci rejoint également ma pile à lire. Et ensuite je suis passée à Easy Cash et j'ai pu me procurer 2 livres. D'ailleurs j'ai pas encore enlevé les étiquettes des Easy Cash. Mais il y a tout d'abord Les Douleurs Fantômes de Melissa d'Acosta, publié aux éditions Le Livre de Poche. Vous savez, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais si ça fait un moment que vous me suivez, j'ai adoré vraiment Tout le bleu du ciel et Les lendemains de Melissa d'Acosta, qui ont été des énormes coups de cœur. Ce sont les 2 premiers que j'ai lus d'elle. Et en fait, donc voilà, ici vous avez Tout le bleu du ciel que j'ai adoré, Les lendemains que j'ai adoré. Je revenais des autres que j'ai lus, et je l'ai lu en hiver dernier, pas cette année mais l'année dernière. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé quand même. J'ai Les femmes du bout du monde dans ma pile à lire derrière moi, qui est en version grand format parce qu'on me l'a donné. Et il y a le dernier qui... Alors il y a Les Douleurs Fantômes et... il y en a un autre qu'elle a sorti que là je n'ai pas. Et en fait je veux découvrir tous les Melissa d'Acosta parce qu'à chaque fois ça plume, mais j'adore, vraiment je passe des excellents moments de lecture. Donc là j'ai pu trouver celui-ci en plus au format poche. Moi j'aime bien les formats poche de Melissa d'Acosta, en tout cas ceux qui proposent je les préfère au grand format, aux couvertures des grands formats, donc j'ai pu me procurer celui-ci. Et le dernier, il s'agit de Un air d'éternité de Clarisse Sabar, publié aux éditions Charleston. Je ne sais pas de quoi ça parle, j'ai juste lu très rapidement en diagonale, j'ai juste vu 2 époques. Juillet 1939, été 2018. Moi il m'en fallait pas plus parce que ça veut dire double temporalité. Alors vous vous en souvenez probablement pas parce que ça commence à dater un petit peu, mais j'ai pu lire de Clarisse Sabar, d'ailleurs il est tout en haut dans ma bibliothèque, je le vois, Les Lettres de Rose, qui ont été un énorme coup de cœur, et qui a fait également que ce soit une thématique, la double temporalité, qui me plaise et qui moi à chaque fois m'emporte, et voilà, que je vais aller vraiment de manière rapide vers un livre, que je vais pas trop chercher à comprendre plus du résumé. Donc les Lettres de Rose de cette autrice là ont vraiment été un énorme coup de cœur. Là j'ai vu Clarisse Sabar, j'ai vu Charleston, j'ai lu plusieurs livres de cette maison d'édition, à chaque fois ça a été des excellentes lectures, voire des coups de cœur. J'ai notamment Daisy Jones and the Six que j'ai adoré, et La passeuse d'histoire que j'ai lu l'été dernier et que j'ai encore une fois adoré. Ça a été vraiment 2 coups de cœur
immense. Et donc là j'ai vu Clarisse Sabart, Charleston, j'ai lu Odo qui avait une dualité au niveau des époques, j'ai dit ok celui-là il va venir avec moi. Je vous retrouve, nous sommes mi-avril et je suis obligée de vous prendre maintenant, je pensais retarder un petit peu, peut-être de 2 mois entre chaque prise ou autre, mais ce n'est pas possible. Je vous retrouve déjà avec un grand soleil, je vais me décaler parce que sinon je ne vois absolument rien. Je sais pas, j'ai pas les mots, mais je n'ai acheté qu'un livre parmi tous ceux que je vais vous présenter parce qu'on m'en a donné et j'en ai récupéré et en fait, et encore la personne m'a donné 3 sacs complets de livres. J'en ai récupéré que 9 ou 10 je crois dans l'ensemble. Donc sur 3 sacs de livres, moi je trouve que c'est quand même raisonnable. En tout cas encore une fois je vous ferai des petits plans pour les livres assez jolis, c'est-à-dire les 3 prochains que je vais vous présenter puisque nous n'avons pas fini la dernière fois avec le mois de mars. Parce que je vous avais pris, nous étions mi-mars peut-être. Et jusqu'à fin mars, j'ai encore pu accueillir 3 livres dans ma pile à lire. Donc il y a tout d'abord Twisted Wonderland, donc le tome 1. Il s'agit de la maison Earth's Lakeview. L'œuvre originale et la création des personnages est faite par Yana Toboso. Au scénario, il y a Wakana Azuki et au dessin Sumireko Ono. Et donc là, on est tout simplement un petit peu sur une réécriture de Disney qui va également s'inspirer d'Harry Potter puisqu'on a des personnages qui... Enfin, on a un personnage que l'on suit qui arrive dans une école divisée en plusieurs maisons, donc ça fait penser un petit peu à Harry Potter, mais les maisons sont représentées par des figures méchants dans Disney. Donc par exemple, nous on y suit celui dans La Reine de Cœur pour le tome 1. En tout cas, très rapidement, je pense me procurer le tome 2 et je verrai à ce moment-là si je continue la saga ou pas. J'ai pu également accueillir dans ma bibliothèque l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. C'est écrit par Heather Fawcett, vous le retrouvez dans ma vidéo 7 jours 7 livres, je vous en parle en long, en large et en travers et c'est publié aux éditions Sabran. Il s'agit ici de l'édition collector, donc il a été lu, évidemment il a été reçu et lu quasiment aussitôt, donc c'est plutôt cool. Et ici on est tout simplement dans de la cozy fantasy, mais cozy plutôt dans le sens où le rythme est assez long, pas long, lent, et on est un petit peu dans une encyclopédie, donc au niveau du rythme ça va vraiment être dépeint comme quelque chose qu'on nous raconte avec des éléments qu'on nous apporte, donc on va vraiment prendre le temps d'assimiler tout ça. Mais sinon on n'est pas cosy dans l'univers parce qu'on a des fées avec des choses assez sombres qui s'y passent quand même. Et j'ai pu terminer le mois de mars avec un dernier achat pour le coup à Easy Cash. J'avais pu trouver, quand je vous ai présenté là l'autre partie du book haul, que j'avais trouvé à Easy Cash Un air d'éternité et Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta. J'avais repéré un livre mais je me suis dit non Camille, t'as déjà quelques livres etc. J'y suis retournée 2 semaines après, le livre y était toujours et je me suis dit bon là c'est qu'il est fait pour moi et donc j'ai pu me procurer, lire et adorer. C'est un énorme coup de cœur. Les jours sucrés de Loïc Clément et Anne Montel, publié aux éditions d'Argo. Et donc là on évolue dans un roman graphique où Églantine se retrouve être l'héritière d'une boulangerie-pâtisserie de son père. Mais en fait son père se trouve être quelqu'un qui l'a rejetée, elle et sa mère, quand elle était petite et dont elle n'avait plus de nouvelles. Et elle se dit bon bah de toute façon je vais y aller voir le notaire et puis vendre la boulangerie, moi je n'en veux pas. Vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer comme ça et je vous laisse découvrir l'histoire si jamais ça vous intéresse, mais c'était formidable. Le mois de mars étant fini, nous allons passer au mois d'avril. Je vous répète que nous sommes que le 15 et j'espère vraiment ne pas faire d'autres achats, d'autres craquages d'ici la fin du mois parce que là on est déjà sur quelque chose de beaucoup trop conséquent pour 15 jours en fait. Mais comme je vous ai dit, il y avait 3 sacs de livres, j'ai pris que ceux-là en soi, donc je suis quand même raisonnable. Et avant que cette pile ne s'effondre pour la 2e fois, je vais tout de suite vous présenter les livres. Il y a tout d'abord Le secret de Jaipur, écrit par Alka Joshi, pardon. C'est publié aux éditions Hauteville et alors là on est tout simplement sur une histoire où je me suis dit que la culture pouvait être intéressante à voir. On est sur une histoire également un petit peu historique et tout cela au travers d'un personnage qui se trouve être une ancienne tatoueuse, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant sur de nombreux points, donc à voir. J'essaye de vous décaler un petit peu parce que j'ai peur vraiment du rendu de la luminosité, je le vois au retour et ça a pas l'air foufou, donc je vous décale pour qu'il y ait un peu moins de soleil, mais là je sais pas trop comment faire autre. Alors là nous partons sur du vraiment très cliché, on ne peut pas faire pire. Talons aiguilles et chapeau de paille, c'est écrit par Maud Bruno et publié aux éditions Marivol. Et pourquoi est-ce que je l'ai pris? Tout simplement parce qu'on y suit une Parisienne qui va venir en vacances dans le Berry. Est-ce que je suis berrichonne? Ça a l'air décalé, très caricatural un petit peu dans le sens où voilà, ça a l'air pas prise de tête, très simple à lire. C'est écrit assez gros et voilà, enfin, franchement je pense que ça peut bien se lire. Un petit roman à lire au soleil d'une traite, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Je vous parlais de Virginie Grimaldi juste tout à l'heure en fait pour vous et il y en a un autre du coup qui se glisse dans cette pile à lire puisqu'il y a Les Possibles, publié aux éditions Le Livre de Poche. Celui-ci je ne l'ai pas encore et je ne l'ai pas encore lu. Donc je suis très contente parce que les Virginie Grimaldi je les lis à peu près tous, même s'il y en a que je me sépare par la suite. Au moins j'essaye de tous les découvrir parce que ce sont toujours de très belles lectures. Un roman dont je ne sais plus du tout de quoi ça traite, mais écoutez, c'est pas grave. Il s'agit de Mystère de Lisbonne. C'est écrit par Camilo Castelo Blanc
Branco et c'est publié aux éditions Michel Lafonpoche. Voilà, je vous glisse le livre juste ici si jamais ça vous intéresse. Je ne sais plus du tout, mais alors plus du tout de quoi ça parle. Écoutez, ce sera la surprise. Ensuite, un livre dont je n'ai pas du tout lu le résumé, je me dis à voir, voilà, si les 100 premières pages peuvent peut-être déjà m'attirer. Et puis la couverture non plus ne m'a pas du tout attirée, alors vous allez vous dire mais du coup qu'est-ce qui t'a donné envie de lire ce livre? Le titre, On n'empêche pas les oiseaux de voler, c'est écrit par Gary Scrimgeour. Je sais pas comment est-ce qu'on prononce, je suis désolée, je suis vraiment une buse dans la prononciation des noms des auteurs. C'est publié aux éditions Stock et c'est tout ce que je peux vous en dire. Mais en tout cas, je ne peux que vous dire que le titre m'a attiré, donc je vous en dirai des nouvelles si le titre vaut la peine justement qu'on s'arrête dessus. J'ai également pu avoir Les naufragés de l'île Tromène. Ce n'est absolument pas ça, ce n'est pas Tromène, mais comme montré sur la couverture, c'est bien plutôt Tromelin. C'est écrit par Irène Frein et publié aux éditions J'ai lu. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais la couverture m'a pas mal attirée pour le coup, je la trouve vraiment très jolie. Et le résumé m'avait intriguée au moment où je l'avais lu, donc ça rejoint ma pile à lire. Celui que j'ai pu acheter, donc je l'ai pris en brocante, je l'ai trouvé je crois à 50 centimes ou 1 euro grand maximum. Il s'agit de L'Oiseau Moqueur de Walter Tevis et c'est publié aux éditions Goldmeister, je sais pas comment est-ce qu'on prononce, je ne connais pas. Et tout simplement j'ai commencé à lire le résumé et je me suis dit mais ça me fait tellement penser à Fahrenheit, si vous avez la référence, c'est génial. Où justement on est dans une société de l'immanence et de l'indifférence où tout nous est pas dû, mais en fait on peut tout avoir comme ça. Les livres sont interdits, les livres sont vraiment quelque chose qui sont brûlés, en fait c'est le rôle des pompiers de brûler les livres et tout simplement de tout détruire parce que les livres amènent à la culture et c'est justement ce qu'on veut empêcher à ce moment là. Moi ça a été mon sujet pour mon bac de spécialité, donc c'est un livre que je connais de long en large et en travers et je l'ai étudié, réétudié et vraiment Fahrenheit c'est une œuvre qui est absolument magnifique. Et là quand j'ai lu le résumé je me suis dit mais on dirait le même, et effectivement c'est écrit dans la lignée de Fahrenheit 451, ce roman remet les livres au cœur de notre histoire. Il m'en fallait vraiment pas plus pour le lire, je suis désolée, enfin pour me laisser tenter. Un autre livre qui m'a attiré de par son titre et également sa couverture, c'est tout simplement La petite librairie de Riverside Drive de Frida Skyback, publié aux éditions Charleston. Charleston, moi je leur fais confiance vraiment, à chaque fois que j'ai lu des livres de Charleston ça a été des gros coups de cœur, des très très bonnes lectures. Et donc là on y suit tout simplement un personnage qui depuis plus d'1 an vit cloîtrée chez elle au cœur de la campagne suédoise et noie son chagrin dans le travail. Et en fait elle apprend qu'une tante inconnue lui a légué une librairie à Londres. Son premier réflexe c'est de vendre la propriété pour ne pas perturber l'équilibre qu'elle a réussi à trouver. Il y a encore des choses notées dans le résumé mais on se doute bien que pourtant une fois sur place ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas la même décision, qu'il y aura des hauts et des bas et des décisions prises et des changements dans la vie de ce personnage. Et donc moi ça me donne complètement envie, une thématique qui me plaît et je crois que je mets les deux pieds dans le plat quand c'est comme ça sans regarder vraiment où je vais. Ensuite Camille Le Mouton a amené dans sa pile à lire Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, pardon. Je ne l'avais pas lu, c'est publié aux éditions Le Livre de Poche et en fait je ne l'avais jamais lu, je ne l'avais jamais découvert. Il faut savoir qu'il y a quelques années on en entendait énormément parler sur peut-être moins sur YouTube mais surtout sur Instagram, je le voyais partout et je ne l'ai jamais lu. Donc là on me l'a donné, je me suis dit pourquoi pas, à voir si je le lirai parce que c'est pas sûr mais au moins je le garde sous le coude au cas où. Un livre qui n'était pas censé se retrouver dans ma pile à lire mais quand Evalie l'a vu dans la sélection elle m'a dit mais celui-ci tu le fais tout de suite rentrer dans ta pile à lire, c'est obligé, il est génial, tu le lis. Donc j'ai dit ok, je le mets dans ma pile à lire et je le lirai. Il s'agit de Sur tes traces, pas Sur tes crasses, de Harlan Coben, publié aux éditions Belfond. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais du coup je veux pas le savoir. J'avais lu un livre ou deux d'Harlan Coben, j'avais été plus ou moins emballée quant à cette histoire, mais je pense que c'était au moment où je ne lisais pas du tout encore de thriller ou d'enquête, donc j'étais moyennement réceptive à ce genre d'histoire, mais là je me dis pourquoi pas, enfin... De base je voulais pas trop le lire mais Evalie m'a dit si t'es obligée de le lire donc bah, je suis obligée de le lire, que voulez-vous. Et ensuite une trilogie que ma tante, parce que c'est ma tante en fait, enfin tous les livres là qu'elle m'a donné c'est ma tante. Elle a mis un élastique parce qu'en fait c'est une trilogie donc elle a mis les 3 livres ensemble. Il s'agit de la trilogie Faux Frères, c'est écrit par Jean-Pierre Ferrer et c'est publié aux éditions Ella. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle à part que c'est un roman un peu historique, un petit peu romantisé encore une fois. La Révolution française ne s'est pas réellement passée comme prévu, tout ne s'est pas fait du jour au lendemain mais tout a été préparé bien avant et que voilà ça a trouvé racine bien avant. Moi qui suis complètement nulle en histoire, petite trilogie a l'air plutôt sympa, j'ai un peu feuilleté, il y a des petites illustrations. L'écriture a l'air très aérée, etc. Donc je me dis pourquoi pas avoir, ça peut être pas mal à lire comme ça pour découvrir un petit roman historique au moment où j'en aurai envie et surtout pour être un petit peu plus cultivée quant à l'histoire parce que je pense que c'est un point noir pour moi. Des livres sur l'histoire c'est quelque chose qui me tente pas trop mais quand il y a une histoire qui est créée derrière, là par contre c'est autre chose. Et bien écoutez, nous sommes le 15 avril et ça fait déjà beaucoup de livres mais pour le moment c'est tout ce que j'ai à vous présenter dans ce book haul.
Salut, je vous retrouve, nous sommes actuellement début juin, donc je vais vous faire la dernière partie de cette vidéo ainsi que la conclusion, comme ça fait déjà un bon book haul pour 6 mois. Alors par rapport au mois d'avril, j'ai pu avoir par rapport à la sélection déjà de tous les livres qui sont entrés dans ma pile à lire que vous avez pu voir juste avant, j'en ai encore 2 qui sont rentrés dans ma pile à lire au mois d'avril. Il y a tout d'abord un témoignage qui se nomme Les étoiles ne piquent pas, c'est écrit par Alexandre de Vaubanduel et là on est sur un témoignage sur le deuil périnatal. Petite parenthèse, je l'ai lu et il est assez dur, mais il est très bien écrit. J'ai pu ensuite faire rentrer également dans ma pile à lire Le restaurant des recettes oubliées de Hisaki Kashiwai, publié aux éditions J'ai lu. Déjà j'aime beaucoup la couverture et encore une fois je vous dirais que je l'ai lu au moment de l'acheter, le résumé, mais que je ne veux pas le relire pour le moment. Enfin, jusqu'à ma lecture en tout cas. Maintenant nous allons passer au mois de mai et il y a 6 livres qui ont pu rentrer dans ma pile à lire. Tout d'abord une BD que j'ai pu me trouver sur Vinted pour vraiment pas cher, c'est Le Grand Migrateur, écrit et dessiné par Lebon et Jour, je saurais pas vous dire qui est qui, et c'est publié ici aux éditions Rue de Sèvres. Je préfère prévenir, c'est une petite BD vraiment très jeunesse, je ne m'attendais pas à autant, mais du coup voilà. Les planches sont vraiment très sympas, mais je préfère quand même vous prévenir que ça reste très jeunesse. Je dirais vraiment qu'on peut commencer à lire aux alentours de 8, 10, 12 ans, donc franchement même un peu avant, mais au niveau de l'âge, de la tranche d'âge, je dirais que c'est à peu près ça. J'ai pu me trouver ensuite en boîte à livres Le Vieux qui lisait des romans d'amour, c'est écrit par Louis Sepulveda et c'est publié ici aux éditions Point et je l'ai pris tout simplement parce que je trouve, enfin moi j'en ai entendu énormément parler à un moment, soit sur Instagram ou sur YouTube, je ne sais plus, mais du coup je l'ai vu en boîte à livres et je l'ai pris tout simplement pour le découvrir. Et alors là on est vraiment sur une ode par rapport aux personnes dans la forêt amazonienne, par rapport aux espèces, par rapport au respect et la manière de tuer, de chasser et de voilà des différentes traditions d'une tribu. Voilà un petit peu pour les thématiques, donc celui-ci a été pris et lu dans la foulée. Ensuite 2 livres que j'ai pris en même temps, vous l'avez vu, enfin vous les avez vus si vous avez regardé mon vlog que je vous remets dans le petit i. Ce sont tout simplement 2 livres que j'ai pu trouver 3 € pièce en brocante qui sont quand même en très bon état. Il y a tout d'abord Dry de Neil Chesterman, publié ici aux éditions Robert Laffont. C'est un livre qui me faisait très envie depuis hyper longtemps. Je voulais le lire pour l'été et il faisait partie de ma wishlist, donc quand je l'ai vu je me suis dit bah allez on se laisse tenter. Et le deuxième c'est Après nous les animaux, c'est écrit par Camille Brunel et publié ici aux éditions Casterman. Alors là je ne sais plus exactement de quoi on traite, mais je me souviens également en avoir entendu parler, que la thématique m'avait plutôt intéressée. Il ne faisait pas du tout partie de ma wishlist parce que je m'en souvenais pas vraiment, mais en le voyant en brocante je me suis dit la thématique peut être sympa et puis franchement il va quand même se lire assez rapidement au vu de l'écriture et de la taille et de l'espace. Donc voilà, je trouve même limite la couverture un petit peu flippante. Un livre que je n'étais pas censée prendre, mais je vais rapidement vous expliquer pourquoi. Pareil, si vous avez vu mon vlog, vous le savez. Il s'agit tout simplement du livre Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabar, publié aux éditions Pocket. Et pourquoi est-ce que je vous dis que je n'étais pas censée le prendre? Tout simplement parce que je me suis rendue dans un salon du livre et je vois à un moment plein de livres de la maison d'édition Charleston. Et je me dis, oh, moi qui adore cette maison d'édition, c'est pas vrai, ils sont là. Et en fait non, je vois plein de livres de Charleston, mais de Clarisse Sabar, que des livres de Clarisse Sabar. Et là je me dis, oh mon dieu, mais c'est Clarisse Sabar qui est là. Et effectivement, elle était là, on a pu discuter, c'est vraiment une personne adorable. Elle a pu me faire un petit mot dans ce livre et je suis absolument trop contente parce que j'ai pu lire d'elle Les Lettres de Rose. J'ai dans ma pile à lire d'été Un air d'éternité et donc celui-ci également. Mais Clarisse Sabar, c'est vraiment une autrice que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est elle qui m'a fait découvrir un petit peu la double temporalité que j'affectionne tant dans mes lectures. Alors il y avait d'autres romans que je pouvais prendre, mais il y avait plus des romances de Noël ou des choses comme ça. Donc mon but n'était pas de prendre un roman pour avoir une dédicace, mais vraiment de prendre un roman que je vais lire qui va me plaire. Après ça je le verrai au moment de la lecture, mais dans le sens où la thématique je vais pas en prendre une qui je sais ne va pas me plaire juste pour avoir une signature de Clarisse Sabar, ça n'a absolument aucun sens. Donc j'ai pu prendre celui-ci et puis me le faire dédicacer, je suis absolument trop contente. Et le tout dernier livre qui rejoint ma pile à lire en ce mois de mai et qui rejoint ma pile à lire tout court pour le moment parce que je n'ai pas d'autres livres qui sont arrivés depuis. Il s'agit d'un livre dont j'ai participé à la campagne Ulule pour la maison d'édition Iméris, donc peut-être que vous connaissez, mais on en a pas mal entendu parler dernièrement. Il s'agit du livre L'âme du vent de Amandine Grosso, publié donc aux éditions Iméris. Et alors là on est sur un superbe ouvrage quand même en version collector hardback en rigide quoi, donc vous pouvez voir déjà le jaspage qui est absolument magnifique. Je le trouve absolument magnifique. Donc on a une page, enfin une quatrième de couverture. La première de couverture avec des petites dorures, tout ça. Et à l'intérieur, alors j'avais des
des petits goodies, donc une petite tortue comme ça, deux petits marque-pages comme ça qui sont recto verso. Et dans la deuxième de couverture, on peut retrouver ce magnifique paysage que l'on retrouve également dans la troisième de couverture. Et il faut savoir aussi qu'on a comme un petit sigle un petit peu sur les différentes en-têtes de chapitres, donc c'est plutôt sympa. Alors j'ai pas trop envie de trop le feuilleter parce que je veux vraiment que ça reste une surprise, mais c'est vrai que la texture est quand même très agréable parce qu'on peut l'ouvrir complètement et même plus sans l'abîmer du tout, donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve trop bien. Louise de Rêve ta vie en lecteur en a pas mal parlé dans ses avis lecture ou même en faisant la promotion tout simplement de la maison d'édition, donc moi je ne vais pas vous en reparler parce que quand j'en ai entendu parler ça m'a largement suffi pour me donner envie de le lire et je n'ai pas envie aussi de relire le résumé. Je veux encore une fois me lancer à corps perdu dans cette histoire sans rien savoir de plus que les quelques bribes de souvenirs qu'il peut me rester, donc je sais juste qu'on va être sur un roman plus de fantasy, qu'on est sur un one shot, donc ça c'est quand même très appréciable de pas avoir des romans de fantasy qui sont des sagas à rallonge. Et donc voilà pour celui-ci, on a même un petit signé, bon là qui est coincé dans la page, mais un petit marque-page vous voyez qui est dedans, donc franchement non il a été très bien dessiné, très bien pensé, et la campagne Ulule a fait qu'on a pu débloquer quand même plusieurs paliers plutôt sympas. Et donc voilà pour ce qui est de ce book haul depuis 6 mois, ça y est je vais pouvoir enfin mettre toutes les petites parties de vidéos que j'ai filmées ensemble pour en faire une seule et même grande vidéo. En tout cas j'espère vraiment que cela vous aura plu, que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je vais quand même vous faire un petit bilan chiffre, entre guillemets, un petit bilan chiffré pour vous donner un petit peu une petite idée de combien j'ai eu de livres en tout, de tout ce que je vous ai présenté. Parce qu'il faut savoir que je tiens ma pile à lire comme ça, c'est-à-dire que je mets tous les titres au fur et à mesure, pardon. Donc vous pouvez voir 2021, 2022, 2023 et 2024, et à chaque année en fait je change de couleur. Comme ça dès que je lis un livre je le surligne et je vois visuellement qu'en 2021 il me reste quand même beaucoup trop de livres à lire que j'ai depuis hyper longtemps dans ma pile à lire, et je le mets à jour chaque mois. Donc je vais compter en jaune, à partir de là, combien j'ai rajouté de livres dans ma pile à lire et combien j'en ai lu. Après petit bilan, comptage, etc. Donc j'ai pu voir que pendant les 6 premiers mois de l'année, 39 livres sont arrivés dans ma pile à lire. Pour certains, c'est pas beaucoup parce qu'ils en ont 20 par mois. Personnellement, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir autant de livres par mois. Après, je ne juge pas non plus, mais moi j'aimerais vraiment, encore pour moi là, 39 en 6 mois, ça fait pas non plus énorme par mois, sachant que j'en lis quand même pas mal. Que ce soit directement une fois qu'ils arrivent dans ma pile à lire ou d'autres qui sont là depuis un petit peu plus longtemps déjà. Sachant qu'en ce moment, j'essaye de faire un livre que j'ai depuis pas longtemps, un livre que j'ai depuis longtemps, et d'alterner comme ça en fonction de aussi ce que j'ai envie de lire. Mais du coup il y en a 39 qui ont rejoint ma pile à lire, même si c'est peut-être pas forcément beaucoup, pour moi ça le reste quand même assez. Et sur ces 39 livres j'ai pu déjà en lire 15, même si pareil là j'aurais aimé 5 de plus, comme ça j'en aurais lu la moitié, 20 sur quasiment 40, mais je me dis déjà 15 de lus c'est quand même quasiment la moitié, donc c'est pas mal, sachant que visuellement on voit qu'il y en a quand même plusieurs qui y sont passés. Après voilà, je me dis il faut que ça reste un plaisir, vraiment faut pas que ça reste une compétition ou une angoisse, mais juste j'aimerais ne pas faire traîner mes livres dans ma pile à lire, sachant qu'à chaque fois ce sont des bonnes occasions, voilà, mais je n'en ai pas acheté beaucoup de neufs, encore une fois je le redis et c'est réel, mais j'ai ma tante qui m'a donné un sac avec je sais pas combien de livres dedans, donc déjà là ça m'a fait une grande vague dans ma pile à lire qui ne m'a pas trop aidé pour être honnête. Mais bon, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être que je vous referai pareil pour les 6 derniers mois, enfin à compter de juin jusqu'en décembre pour une autre partie book haul, pardon. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si le concept de vous filmer comme ça vous plaît. J'espère également que vous aurez passé un agréable moment, que peut-être je vous aurai fait découvrir des titres où moi aussi je l'ai dans ma pile à lire, ou moi aussi je dois le lire et puis que ça va peut-être vous aider, je ne sais pas. Bref, en tout cas, assez parlé, j'espère encore une fois que vous aurez passé un agréable moment à regarder ma vidéo, et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!